Des pots de fleurs capables de stimuler la croissance de nos plantes, des applis anti-gaspi ou encore des détecteurs automatiques de feux de forêt, la tech est partout autour de nous et elle peut apporter des solutions concrètes pour développer le pays. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui a démarré la deuxième édition des Outre-mer French Tech Days, So Tech So Good, l'occasion pour nous de nous plonger dans l'univers des startups et de l'innovation technologique. Quel impact la tech a-t-elle dans notre région et comment peut-elle favoriser le développement local? Quelles sont les initiatives menées par les startups calédoniennes et quelles opportunités la tech peut-elle nous offrir? Comment favoriser son développement? Pour en parler, je reçois Guillaume Terrien, vice-président de la French Tech Nouvelle-Calédonie et organisateur de l'événement. Et à vos côtés, Stéphane Barbomer, vous êtes venu spécialement de l'Hexagone pour cet événement. Vous êtes directeur de contenu pour Vivatech, le plus grand salon européen de la tech et de l'innovation organisé chaque année à Paris. Merci à tous les deux d'être là ce soir. Et puis au cours de l'émission, focus sur So Tech So Good avec Aurore qui nous rejoindra pour sa chronique Ça vous branche. Guillaume Terrien, quand on entend tech, le concept peut paraître un peu abstrait. Bon, on comprend technologie, mais qu'est-ce que ça désigne exactement la tech? Alors, la technologie se décline sous beaucoup de formes. La première, évidemment, on fait tous référence à tout ce qui est numérique, Mhm. digital, données, informatique, etc. Mais la tech, ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi de la low-tech, donc des procédés anciens qui sont remis au goût du jour grâce à des nouveaux systèmes, des nouvelles innovations. Donc la Ok. technologie, finalement, c'est quelque chose qui transforme le monde grâce à un nouvel usage. Et quels sont les types d'innovations qu'il y a en Nouvelle-Calédonie? Alors, il y a plusieurs types d'innovations, je pourrais en citer au moins 2, on va dire, pour faire une généralité. La première, c'est l'innovation pure et dure, donc vraiment quelque chose de nouveau pour le monde entier, Mhm. qui change un usage dans le monde entier. Et la seconde, c'est l'innovation d'adaptation, finalement. C'est une innovation qui existe déjà ailleurs et qu'on duplique sur le territoire en l'adaptant aux caractéristiques spécifiques du territoire. Stéphane Barbomer, vous venez d'arriver en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'elle vous semble être un vivier intéressant pour la tech? Alors, ça fait pas très longtemps que je suis arrivé, donc je vais avoir du mal à Vous juger n'avez de pas encore ça. pu voir. Mais sur la base de cet événement, j'ai l'impression qu'il y a un momentum, il y a une volonté, et je crois que c'est tout ce qui compte en réalité. Il faut qu'il y ait des gens qui aient l'envie de faire, Mhm. d'entreprendre et de résoudre des problèmes. Et c'est avec les technologies, et souvent d'ailleurs on parle de nouvelles technologies, Mhm. qui ne sont pas forcément des technologies high-tech, qu'on est capable de résoudre ces problèmes et d'aller de l'avant. Guillaume Terrien, être dans la tech, est-ce que ça signifie forcément créer son entreprise? Non, pas forcément, puisque la tech infuse aussi dans les entreprises, on va dire, traditionnelles. On la retrouve un peu partout, encore une fois, hein, dès que c'est lié à des usages, on va dire, nouveaux et liés au numérique. Par exemple? Mais, bah, par exemple, je sais pas moi, un système d'information d'une entreprise, Mhm. globalement, c'est aussi de la tech. D'accord. On peut avoir aussi des technologies bah, dans les mines, par exemple, Mhm. hein, qui sont intégrées, testées et puis ensuite approuvées et qui permettent de gagner du temps, de gagner des heures de productivité, voilà, Mhm. des choses comme C'est ça. résoudre un problème, comme on disait, comme vous le disiez à C'est l'instant. souvent, on commence souvent par résoudre un problème. C'est la meilleure façon peut-être de s'assurer qu'on a des clients au bout de la ligne quand on lance un projet. Mais effectivement, je pense qu'on n'a pas besoin d'être entrepreneur. Il y a des entrepreneurs, on en parlait il y a quelques jours, qui ont besoin d'être accompagnés. Quand on est entrepreneur, on peut pas tout faire tout seul. Et donc la tech, elle entreprend, elle crée de nouvelles choses, mais elle a besoin aussi de main-d'œuvre. Et donc il y a plein d'opportunités et il faut savoir les saisir. Et on entend start-up souvent. Quelle est la différence entre start-up et entreprise innovante? Alors une startup, généralement, on y accole souvent une idée de jeune pousse. Donc c'est une jeune entreprise Mhm. qui dispose finalement de peu de moyens, qui se développe très vite et qui généralement a trois caractéristiques principales. La première, c'est très rapidement une rentabilité, c'est-à-dire gagner de l'argent. On parle d'un business, donc gagner de l'argent. La deuxième, c'est la scalabilité, c'est-à-dire pouvoir développer son modèle sur d'autres territoires. Et la duplicabilité, c'est-à-dire d'être capable de le doubler, de le reproduire. Et parmi les startups calédoniennes, certaines se distinguent déjà, comme Neofly ou encore Fire Tracking. En quoi sont-elles innovantes? Eh bien, elles sont innovantes parce qu'elles apportent un nouveau concept et l'exemple de Neofly est un très bon exemple puisque c'est une innovation d'adaptation. Le Mhm. concept de Neofly, le concept innovant, c'est d'élever des mouches soldats noirs et avec les larves de nourrir le bétail, les animaux domestiques pour répondre à une problématique calédonienne qui est l'autosuffisance alimentaire et limiter aussi le coût des importations Mhm. et du coup plus de business pour l'île. Et combien d'entreprises sont tournées vers la tech en Nouvelle-Calédonie?
Alors c'est difficile de répondre puisqu'il y a des entreprises innovantes, il y a des grands groupes qui innovent aussi et qui sont dans la technologie, mais en ce qui concerne la French Tech, aujourd'hui, il y a une centaine d'adhérents, une soixantaine de startups dirigées vers ce cœur de métier. Ça vous paraît beaucoup, Stéphane Barboumer? Et au regard du territoire, moi je pense que c'est très Ouais, bien, mais il y a sûrement un énorme potentiel de croissance là-dessus. Je crois que vous êtes 280 000 à peu en près, Nouvelle-Calédonie, donc on peut se recensés. dire qu'il y a des opportunités à prendre. Combien pèse la tech dans l'économie française? Oula, grosse question. C'est une bonne question, j'en ai aucune idée. C'est un gros business? Ouais, alors je pense que si on regarde d'un point de vue macro, ce qui est sûr, c'est que depuis une dizaine d'années, la tech a Mmh. énormément grandi. Le secteur est devenu mature et aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir quelques champions start-up qui sont devenus incontournables. Je pense dans la santé, à une période qu'on a tous traversée qui a été difficile avec Doctolib, qui a quand même permis de résoudre énormément de problèmes liés au Covid et aux tests et tout ce genre de Mmh. choses. Aujourd'hui, c'est un incontournable et les gens prennent rendez-vous, en tout cas en métropole, avec leur médecin via ces plateformes. On a la chance d'avoir une explosion de ces secteurs-là et je pense que ce qui est important, c'est de voir que ces boîtes-là maintenant dépassent leurs propres frontières, s'attaquent à Mmh. l'international et s'exportent et elles s'exportent bien. La French Tech, je pense, se porte bien, mais encore une fois, il y a un boulevard d'opportunités à prendre. Et quel est justement le rôle de la French Tech dans tout ça? La French Tech Nouvelle-Calédonie, par exemple? Eh bien, le rôle de la French Tech Nouvelle-Calédonie, il est simple en fait. Nous, on a des programmes qu'on décline localement, 3 programmes en l'occurrence aujourd'hui. Premier programme qui s'appelle Tremplin, qui est dédié à un accompagnement à l'entrepreneuriat en dehors des milieux urbains. Ensuite, on a un deuxième programme qu'on a décliné cette année qui s'appelle Je choisis la French Tech. Comment faire de la commande publique et de celle des grands groupes privés un accélérateur de business pour les startups. Et le troisième programme qui est French Tech Rise, qui va être un programme pour identifier un champion de la tech du Pacifique et puis qu'il puisse ensuite aller pitcher, présenter son projet à Paris et trouver des investisseurs et des territoires d'export. Est-ce qu'il y a des domaines particuliers dans lesquels l'innovation technologique peut justement être un levier de développement? Vous parliez tout à l'heure de la santé, par exemple. Ouais, alors évidemment, tout ce qui est nouvelles technologies, high-tech, il y a des applications diverses et variées Mhm. à plein d'étages possibles. Dernièrement, on a parlé énormément d'intelligence artificielle. Ouais. L'intelligence artificielle, c'est une technologie sous-jacente, c'est un enabler, c'est quelque chose qui permet d'apporter plus d'efficacité dans de nombreux domaines. Les applications, elles sont sans limite. Je pense que dans la santé, il y a énormément de choses qui sont en train d'être repassés au tamis de ces nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui ont été déployés récemment. Mhm. Il y a des avancées qui sont faites d'un point de vue de la recherche sur le cancer en oncologie, le sida et ce genre de Ok. trucs. Mais bon, l'industrie, c'est des grosses applications potentielles pour les nouvelles technologies. Je lisais encore un article aujourd'hui sur le secteur de l'automobile qui va pas très très bien. Et clairement, c'est un secteur qui a souvent été impacté par les nouvelles technologies et qui continue de se muer au fur et à mesure des avancées technologiques. Je pense qu'il y a zéro limite. Oui. Les nouvelles technologies vont s'infuser peu à peu, un peu partout dans tous les domaines. Ici, on est dans un média. Les médias, c'est un sujet qui est Mhm. régulièrement touché par les nouvelles technologies, la créativité. Et on est aussi dans une île, enfin les îles d'outre-mer et plus particulièrement du Pacifique Sud, notre région, ont des spécificités. À quelles problématiques l'innovation justement et les technologies peuvent-elles être une réponse? Eh bien, je pense, premièrement, forcément aux problématiques écologiques. Mhm. Les spécificités des îles et particulièrement de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi des territoires insulaires, sont qu'elles sont, entourées d'eau Oui. et du coup, l'ocean tech ou la plus vulgairement la blue tech, sont des startups qui sont de plus en plus développées et Mhm. qui, par exemple, recycler la fibre de verre des bateaux usagés. Mhm. Voilà, règlement d'une problématique écologique. Oui. On a aussi la green tech. On parlait d'autosuffisance alimentaire avec Neofly. Mais on peut aussi parler d'agrilogic system et de serres connectées qui permettent d'éviter les cyclones, etc., et de faire pousser quelle que soit la température. Donc finalement, les problématiques insulaires sont très liées à ces deux thématiques-là, même s'il ne faut pas exclure les autres types de tech avec des choses qui se font aussi très bien sur les îles. Stéphane Barbaumer, est-ce que vous voyez des similitudes ou des spécificités dans ces innovations des îles du Pacifique par rapport à d'autres régions? Est-ce que vous voyez des Alors, d'autres ressemblances? régions insulaires, j'imagine que de Mm. toute façon, il y a des similitudes puisque les problématiques peuvent être un peu différentes, mais sont sûrement les mêmes. Ce qui est intéressant aussi de voir dans les nouvelles technologies, c'est le facteur, ce que tu
j'appelais la scalabilité. C'est cette capacité à répliquer et à scaler des business assez facilement, ne serait-ce que parce qu'on touche à des sujets le digital permet cette réplication beaucoup plus facile. Je pense que quand on est dans des territoires où on atteint vite les limites de son marché, ce qui est intéressant dans le milieu des startups et du digital, c'est cette capacité à aller au-delà et à toucher des marchés qui sont a priori beaucoup plus difficiles à pénétrer dans des industries ou des secteurs traditionnels. C'est ce que vous essayez de mettre en valeur justement lors du rendez-vous Vivatech. Oui, alors bien sûr. Alors Vivatech, c'est un énorme rendez-vous. Nous, on touche à tous les sujets. On n'a pas de spécificité. On est surtout là pour être un acteur de l'écosystème, faire en sorte que les gens se rencontrent. Et je pense que la Nouvelle-Calédonie et le secteur Pacifique plus largement a toute vocation à y être représenté pour rencontrer des acteurs de l'écosystème mondial, que ce soit des investisseurs, que ce soit des puissances publiques qui peuvent être des clients de cet acteur-là, ou des acteurs plus corporate qui peuvent devenir aussi des partenaires commerciaux. Et dans la même lignée justement que le salon Vivatech, la French Tech Nouvelle-Calédonie organise sur 2 jours la 2e édition des Outre-mer French Tech Days. Aurore nous en parle tout de suite, c'est sa chronique, ça vous branche. Salut Aurore. Salut Chloé. Alors gros plan avec toi sur cet événement qui a débuté aujourd'hui et qui se poursuit encore demain. Oui, tout à fait. Donc l'événement So Tech So Good Outre-mer French Tech Days 2. Alors c'est un événement qui rassemble les startups, les experts, les acteurs de l'innovation d'ici, des Outre-mer et du Pacifique. Donc qui valorise l'importance de la tech et l'innovation dans ces régions. Et donc, comme tout événement professionnel de ce type, on y retrouve des conférences, des tables rondes. On aura aussi un mini village de la tech. Et on parlera autant de sujets sur comment surmonter les défis dans l'entrepreneuriat dans le cadre insulaire, comment exporter dans sa région, comment trouver des solutions de financement pour les startups. Et donc, dans ces sessions, l'enjeu, c'est de partager des problématiques et de trouver des solutions communes. Alors, pourquoi on rassemble les ultramarins? Donc, on en a un petit peu parlé ici. Les territoires d'outre-mer sont non seulement en première ligne dans tous les défis du XXIe siècle, que ce soit changement climatique, autonomie alimentaire, mais en plus, ils n'ont pas accès aux mêmes ressources, on va dire, que les grands centres économiques, que ce soit en termes de financement ou d'accès à des experts. Du coup, ils doivent innover sous contrainte et trouver des solutions adaptées à cet environnement spécifique. Alors au programme sont prévus des pitchs de start-up. C'est quoi exactement ? Oui, tout à fait. Alors, les pitchs, c'est un format un peu spécifique. C'est un peu notre jargon de la tech. Donc, c'est un format de présentation très, très court. En fait, en général, ça dure quelques minutes, 5 minutes maximum, où en fait, la startup doit convaincre un investisseur, souvent, ou un partenaire, d'investir dans son projet, du coup, en peu de temps. Opération séduction. Donc, je vous parlais de l'importance de trouver des financements. Effectivement, une startup, quand on est dans l'innovation, elle ne va pas trouver un financement auprès d'une banque, un financement classique. Donc, elle doit trouver des financeurs privés. Et l'enjeu dans le pitch, c'est de les convaincre en quelques minutes. Alors, non pas d'investir tout de suite, ça serait un peu facile, mais au moins d'avoir leur attention pour pouvoir étudier la chose d'un peu plus près. Et pourquoi c'est important d'organiser ce type d'événement alors ? Oui, alors c'est important parce que ce type d'événement permet aux startups de se faire connaître, de créer du lien, de faire du réseau, ça c'est fondamental, à trouver des réseaux de financement, des nouveaux partenaires et à renforcer leur place dans l'économie globale. Et puis, cet événement, en tout cas, met en avant une vision qu'on porte, c'est faire des Outre-mer des hubs d'innovation capables de rayonner à l'international et dans leur bassin régional, puisqu'on aura la Réunion dans l'océan Indien, que ce soit la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe dans les Caraïbes et nous dans le Pacifique Sud, tout en relevant leurs propres défis locaux. Parfait, merci Aurore. Guillaume Terrien, des délégations French Tech sont également venues en Nouvelle-Calédonie pour participer à l'événement que vous organisez. Qui sont-elles et de quelle manière vont-elles participer à l'événement ? Eh bien écoute, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui 7 délégations French Tech, cette communauté French Tech, puisqu'on parle de communauté, parmi lesquelles la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, nos voisins de Nouvelle-Zélande et de Polynésie, la Nouvelle-Calédonie évidemment qui sera présente, et aussi l'écosystème du Vanuatu qui sera là aussi. Et elles vont être intégrées évidemment donc, par le concours de pitch où un de leurs champions va pitcher. Elles sont intégrées dans les conférences. Elles seront présentes aussi au village de la tech où elles pourront échanger avec le public qui se promènera aussi pendant l'événement et seront vraiment valorisées autour des thématiques qui seront abordées pendant l'événement. Stéphane Barbaumère, vous faites partie du jury du concours de pitch. Quels sont les atouts nécessaires selon vous pour espérer remporter ce concours ?
Et alors, l'art du pitch, c'est pas évident. Ouais, Déjà, c'est à mon ça. avis, une bonne communication, savoir expliquer très clairement et rapidement, puisque du En coup, face à les face, les direct, startups ont ouais. peu de temps. Donc, essayer de convaincre, ça, c'est Mmh. quand même une qualité. Et puis après, je pense qu'en fonction des projets qui seront présentés, on essaiera d'avoir une idée un peu plus claire sur le potentiel de chaque startup et de leur business pour essayer de soutenir celle qui a le plus de chances d'aller le plus loin possible. Mais bon, il y aura, je pense, un gagnant à l'issue, mais en réalité, je pense que toutes les startups qui sont sélectionnées sont déjà gagnantes. Alors, revenons aux opportunités économiques, que présente la tech en Calédonie. Vous parliez tout à l'heure, Guillaume Terrien, de blue tech et de green tech. De quoi s'agit-il exactement? Alors pour résumer, la Blue Tech, c'est toutes les technologies et les nouveaux usages appliqués à l'océan, à la mer, au Mmh. lagon en ce qui nous concerne. Donc vraiment, ça peut aller, par exemple, je vous ai parlé de recyclage de bateaux en fibre vert, Oui. mais ça peut aussi être des colorants, une nouvelle façon de produire des huîtres. Voilà, ça concerne vraiment tout cet écosystème, on va dire, maritime. Et la Green Tech, à l'inverse, c'est vraiment lié à tout ce qui est vert. Donc forcément, avec une grosse dominante d'agriculture, de marcotage, de nouvelles techniques pour optimiser tout ce qui va être production et préservation de nos environnements. Et donc en quoi ce sont des domaines importants dans le contexte insulaire ici? Bah, tout simplement parce qu'on cherche de nouveaux leviers de croissance et de nouveaux Mmh. moteurs de croissance. Je crois qu'on a un lagon aujourd'hui qui est clairement pour moi le plus beau lagon du monde, qui est le plus grand aussi lagon du monde, et que ce lagon, sans le détruire évidemment, puisque l'intérêt c'est de le préserver, offre un océan d'opportunités et de business qui pourrait venir soutenir l'économie calédonienne. On parlait tout à l'heure d'autosuffisance alimentaire. Je crois que la green tech est un excellent moyen d'atteindre cette autosuffisance alimentaire en produisant localement, moins cher et des meilleurs produits pour nourrir l'économie calédonienne et les Calédoniens. On parle d'opportunités, mais quelles sont les difficultés que rencontrent, les startups ici? Eh bien, la difficulté, c'est simple. Alors, si je devais résumer très vulgairement, une startup a trois phases de croissance. La première, c'est ce qu'on appelle l'amorçage, c'est le lancement du projet, de Mmh. l'idée à la création de la société, etc. Ça, en Calédonie, on est très fort pour le faire. Il y a énormément de projets qui se lancent, c'est un vivier incroyable d'entrepreneurs et c'est vraiment chouette. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est l'accélération. Quand on parle d'accélération, ça va être le développement accéléré du business. Et souvent, pour accélérer, on organise ce qu'on appelle des levées de fonds. On a besoin d'argent extérieur pour se développer plus rapidement. Et ça, c'est un peu plus compliqué en Calédonie. Et la troisième phase, c'est la phase d'export, d'internationalisation. Et cette phase-là, en Calédonie, voilà, c'est aussi le sens de cet événement, de pouvoir rencontrer nos voisins pour exporter nos solutions sur les territoires insulaires et sur les territoires du Pacifique. Donc aujourd'hui, les grands défis pour les startups calédoniennes sont de passer de cette phase d'amorçage, au début du projet, à une phase d'internationalisation et d'export. Il existe pourtant des initiatives comme Invest in Pacific, un crowdfunding spécifique justement à notre région. Stéphane Barboumer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces solutions de financement et comment est-ce qu'elles peuvent aider justement à lever des fonds pour les startups ultramarines? Stéphane ou Guillaume, hein. Ouais, C'est peut-être écoute, peut-être que Guillaume tu qui est connais plus. plus les c'est solutions ça, de ouais. financement locales. Bien Ah sûr, oui. ouais. Alors voilà, effectivement, je parlais de levée de fonds tout à l'heure. Mhm. Aujourd'hui, Invest in Pacific est une startup elle-même Oui. qui organise des levées de fonds en crowdfunding. Qu'est-ce Mhm. que ça veut dire crowdfunding? C'est-à-dire que chaque Calédonien peut contribuer à s'acheter une petite partie d'une startup et investir dedans. Derrière, il y a un processus de défiscalisation, puisque pour, on va dire, 100 euros, 100 francs Pacifique investis, eh bien 50% sont après défiscalisés sur les impôts. Donc c'est une startup c'est une startup et un investisseur qui permet aux startups de chercher de l'argent des Oui. Calédoniens pour se développer et tout en profitant aussi aux Calédoniens. Et du côté de Vivatech, justement, comment est-ce que, par exemple, ce salon, qui est d'envergure quand même internationale, peut aider justement des startups de petite taille, comme les startups calédoniennes? Alors nous, à Vivatech, on est sous notre toit, on rassemble près de 13 000 startups, un peu plus de 13 000 startups l'année dernière. Et je crois qu'on a environ 2000 investisseurs qui viennent de différentes tailles. Oui. Donc on a des programmes de rencontres entre investisseurs et startups. On a des lounges qui sont dédiés pour créer ces rencontres-là. Mais on a aussi des partenaires corporate, des grandes boîtes, des grands groupes industriels internationaux qui sont aussi là via un process, ce qu'on appelle d'open innovation, pour rencontrer des startups. C'est un process des challenges qu'on a mis en place dès les débuts de Vivatech, qui permet à ces grands groupes de poster des challenges qui sont ni plus ni moins des problématiques qu'ils rencontrent dans leur business Mhm. et d'avoir en face des startups qui répondent à ces challenges en espérant pouvoir apporter la solution qui va résoudre leurs problèmes. Et après un passage de sélection,
En amont, ces startups-là se retrouvent à Vivatech et pitch, du coup, puisqu'on parlait de pitch les exécutifs de ces boîtes pour potentiellement devenir un gagnant ou trouver un nouveau client, avoir une prise de participation, ainsi de suite. Donc je pense que l'idée, c'est qu'il y a des investisseurs dédiés très particuliers, mais on a aussi la commande publique, on en parle souvent. Mhm. Les pouvoirs publics sont un client potentiel et un investisseur potentiel, mais les grands groupes, quels qu'ils soient, sont aussi des investisseurs potentiels. Il y a des relais de croissance dans tous les sens. On a l'impression que la tech, c'est un secteur un peu élitiste, réservé aux grosses têtes. Est-ce que c'est le cas déjà? Et est-ce qu'il faut être scientifique ou chercheur Non. pour être dans la tech? Non, moi je pense qu'il faut avoir des idées et avoir envie de faire. Mhm. Je pense que la tech, c'est un milieu, la start-up, c'est quelque chose où on doit tout de suite être dans l'action. Il faut résoudre un problème, trouver une solution. Et tous les jours, il y a des nouveaux problèmes qui se posent quand on a envie de développer une société, un projet. Et pour ça, il faut résoudre les problèmes les uns après les autres et passer outre les obstacles. Vous êtes d'accord, Guillaume? Oui, tout à fait. En fait, innover, c'est d'abord entreprendre. Et Mhm. entreprendre, ça part d'une idée à la base. Une idée nouvelle, certes, quand on parle d'innovation, mais c'est une idée. Et tout le monde a des idées, je crois, à ce Mhm. niveau-là. Voilà. Donc après, tout le monde peut entreprendre dans l'innovation sans avoir de compétences particulières, hein. On n'a pas besoin d'être ingénieur, pas besoin d'être chef de projet, pas besoin d'être informaticien. Non, une idée. Je pensais à Louis Boud, que tu connais bien, qui, voilà, en l'occurrence, qui Qui a fait sortait un des kit de études. marcotage? Exactement, voilà, la startup Arbotech, qui lui a finalement révolutionné une pratique ancestrale et l'a traduit grâce à une low-tech, hein, une Mhm. petite technologie qui fait qu'aujourd'hui sa solution est réutilisable, etc. Donc voilà, c'est un jeune homme qui est un très bon exemple d'entrepreneur calédonien. Si vous deviez définir l'avenir de la tech en quelques mots, en Nouvelle-Calédonie, quel serait-il? Eh bien, je pense que l'avenir de la tech, avec des événements et des projets justement comme Vivatech, de se connecter aussi avec sa région, encore une fois, je pense que c'est l'ambition qu'on doit avoir Mhm. aujourd'hui. C'est de sortir de la Calédonie et puis d'aller voir nos voisins et de proposer nos solutions aux voisins puisqu'on a tous les mêmes problématiques. Donc il y a on va dire, le levier de financement qui est important pour que les Ouais. startups puissent se développer et après surtout ne pas avoir peur d'aller montrer nos solutions à l'extérieur et de créer finalement, ce qui est une des volontés de la French Tech aussi, de créer une communauté du Pacifique de l'innovation qui s'entraide, qui se soutient et qui développe des projets innovants. Une dernière question, Guillaume. Oui. Après le 13 mai, la tech peut-elle jouer un rôle dans la reconstruction du pays? Évidemment, évidemment, c'est un rôle central puisque la tech égale nouveau et qui dit nouveau dit reconstruction ou construction tout simplement. Donc effectivement, la tech, on l'a dit tout à l'heure, c'est un secteur économique aussi fort. Ce sont des solutions pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et pour l'avenir plus globalement du Pacifique et du monde. Et je pense qu'on doit s'appuyer justement sur ces jeunes entrepreneurs et finalement sur ces idées-là pour trouver un nouveau modèle économique à la Calédonie et pour faire de la Calédonie un territoire qui exporte et qui se met en relation avec ses voisins. Est-ce qu'il y a déjà des idées qui émergent du coup en Je pense rapport que avec par rapport à la soixantaine de startups qui sont à Oui. la French Tech, oui, il y a pas mal d'idées. Et on parlait tout à l'heure de Blue Tech et d'Agritech ou de Green Tech. Voilà, ces secteurs-là, Neofly, si on prend que eux, c'est une excellente initiative pour l'autosuffisance alimentaire. Donc oui, il y a des idées, il faut les soutenir, faut les protéger, puis les pousser à se développer et à accélérer. On arrive déjà au terme de cette émission. Alors demain, dernier jour de l'événement Sotex au Good, qu'est-ce qui attend le public? Eh bien, demain, tout simplement, des conférences et tables rondes autour justement du financement et de l'export. Il faut bien comprendre que cet événement-là n'est pas fait juste pour les gens de la tech. Il est fait pour aussi tous les Calédoniens qui ont des idées, qui ont envie d'entreprendre et de rencontrer cet écosystème. Donc demain, visite du village visage de la tech dans les jardins de Chuter Royal. Petit détour par le Corner French Tech pour venir nous saluer et puis discuter ensemble. Évidemment, suivi de toutes ces conférences avec une belle annonce finale, notamment après la conférence Vivatech qui concernera à la fois la tech calédonienne mais aussi la tech du Pacifique. Surprise. Stéphane Barbomer, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cet événement? Faire des rencontres, découvrir l'écosystème et connecter avec des gens pour créer des liens. Et puis après, nous, on est à Paris en juin l'année prochaine, donc on accueille la Nouvelle-Calédonie et la communauté tech du Pacifique dans son ensemble. On a hâte de vous accueillir à Paris. Très bien, mais merci beaucoup Guillaume Terrien et Stéphane Barbomer d'être venus parler tech sur le plateau de Ça vous parle. C'est la fin de cette émission qui sera disponible dès demain en replay sur notre site internet www.caledonia.nc. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia.